Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne, où l'on explore ensemble les gestes simples qui font toute la différence dans nos relations humaines. Aujourd'hui, on parle d'un comportement aussi courant que problématique, le fait de couper la parole. Pourquoi est-ce si important de laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout? Et comment développer une écoute plus respectueuse dans nos échanges? On voit tout ça tout de suite, avec des conseils concrets et des exemples de la vie quotidienne. Code 2. Évitez de couper la parole. Laisser une personne terminer de parler avant de répondre est une marque essentielle de respect et d'écoute active. Lorsque nous interrompons quelqu'un, nous donnons l'impression que ce qu'il dit est moins important que ce que nous avons à dire. Ce geste, parfois involontaire, peut nuire à la fluidité d'une conversation et, surtout, à la relation avec l'interlocuteur. Pourquoi est-ce important? Ne pas couper la parole montre que l'on valorise l'opinion de l'autre. Cela favorise un climat de respect mutuel et évite les frustrations ou malentendus. C'est également une manière de mieux comprendre l'autre, car on peut manquer des informations importantes en interrompant prématurément. Comment éviter de couper la parole? 1. Écouter activement, se concentrer pleinement sur ce que dit l'interlocuteur sans préparer mentalement sa réponse pendant qu'il parle. 2. S'accorder un moment avant de répondre, lorsque la personne termine sa phrase, prenez une légère pause avant de répondre. Cela confirme que vous avez bien entendu et assimilé ses propos. Exemple concret. Dans une réunion, lorsqu'un collègue expose une idée, même si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez une suggestion à ajouter, attendez qu'il ait terminé avant d'intervenir. Par exemple, merci pour ton point de vue, j'aimerais rebondir là-dessus. Dans une conversation personnelle, si un ami raconte une expérience, même si cela vous rappelle une histoire similaire, attendez qu'il finisse avant de partager la vôtre. Dites ensuite, c'est intéressant, cela me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Conclusion. L'écoute est bien plus qu'un silence poli, c'est une preuve de respect, d'attention et de maturité relationnelle. En évitant de couper la parole, vous montrez à votre interlocuteur qu'il est entendu et compris, ce qui renforce la qualité des échanges et des relations. Un petit effort, mais un grand impact dans vos interactions. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Partagez à quelqu'un que ça pourrait aider. Vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus sur les codes du savoir-être. À très bientôt pour un nouveau code de la bienséance.